reconnaissant, Seigneur, pour ce merveilleux moment. Et rendons gloire au Dieu de grâce. Permets que nous soyons réunis ensemble, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Que ton nom soit élevé, glorifié, Seigneur. Que ton nom soit célébré. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci pour ta bonté. Merci. Alléluia. Nous bénissons. Alléluia. Ah, alléluia. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Alléluia. Que Dieu soit béni, glorifié. Merci, merci, merci à Moïse Lemnos. Alléluia. Nous bénissons tous ceux et celles qui viennent se rejoindre à nous pour cette quatrième session de l'Évangile de Christ. Un point, c'est tout. Alléluia. C'est toujours un réel plaisir pour moi de partager la parole avec vous, de pouvoir échanger avec vous ce merveilleux message de l'Évangile de Christ. Et je bénis le Seigneur de ce que le Seigneur a mis à cœur de faire cette émission avec vous. Et je bénis tous celles et ceux qui prennent le temps de venir soit le samedi soir en direct ou soit dans le cours de la semaine pour venir écouter le message. Alors, ce qui est très important, c'est d'écouter ce message, de l'étudier, d'être comme les Juifs de Bérée qui examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était conforme aux Écritures, afin que leur foi soit fondée non pas sur ce qu'on leur dit, mais sur ce que Dieu révèle à travers ce qu'on leur a dit. L'important, c'est que le privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est que le Dieu que nous aimons, le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous servons, il est vivant. Alléluia. Il n'est pas mort, il n'est pas enterré quelque part. On ne célèbre pas sa mort. Non, il est vivant. La Bible déclare que Jésus-Christ, à l'heure actuelle, il est assis à la droite de Dieu. Il intercède en faveur des saints. Amen. Alléluia. Notre Dieu, il est vivant. Notre Dieu, il est réel. Lorsque je prie, je parle à un Dieu qui est vivant. Alléluia. On a vu ces dernières fois que la parole de Dieu, c'est pas seulement des Écritures, mais c'est une personne. Cette personne, c'est Christ. Alléluia. Cette personne, c'est Christ. Lorsque je lis les Écritures, c'est Christ. C'est Christ. Avec Christ, je suis en communion. Alléluia. La Bible, c'est la compilation, veut dire compilation des écrits. Donc la Bible, c'est une compilation des écrits. La Bible n'est pas la parole de Dieu en tant que telle. Non, la parole de Dieu, c'est une personne, c'est Christ. Et on a vu, et on verra par encore, que dans toute la Bible, dans cette compilation de livres qu'on appelle la Bible, on parle d'une seule personne. Une seule personne est révélée. On a prophétisé pour une seule et même personne. La venue d'une seule et même personne, Jésus-Christ. Alléluia. Christ sur terre est venu dans ce corps qu'on a appelé Jésus. Amen. Et c'est extraordinaire. C'est glorieux, c'est magnifique. Je bénis le Seigneur pour ça, de pouvoir échanger cette bonne nouvelle du royaume des cieux avec tout un chacun. Alléluia. Christ est digne d'être glorifié. Christ est digne d'être exalté. Mon cœur se réjouit de partager ça avec vous. Alléluia. Je suis content, je suis heureux de pouvoir partager cette bonne nouvelle du royaume des cieux. Alléluia. Alors, le premier jour qu'on s'était vu, j'avais commencé à expliquer pourquoi j'étais venu devant vous. Je viens devant vous tous les samedis soirs. Je m'invite chez vous tous les samedis soirs et vous me recevez via aujourd'hui c'est Zoom, via Facebook, vous me recevez chez vous. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il est important, en tant que membre du corps de Christ, nous puissions avoir le même message. On avait vu la première fois que pour l'Église est le corps de Christ. Et ce corps de Christ doit être coordonné. Il faut que chaque membre de ce corps soit coordonné, aille dans le même sens. Et pour qu'il puisse aller dans le même sens, il faut qu'il y ait un seul et même message. Et ce même message, c'est l'évangile de Christ. C'est pourquoi j'ai appelé cette émission l'évangile de Christ, un point, c'est tout. Parce que c'est le seul message, vraiment c'est le seul message qui apporte la vie, qui apporte la paix, qui apporte la réconciliation. Alléluia. Et deux derniers samedis, on avait vu la création, la séparation et la réconciliation. On a vu qu'en fin de compte, le Seigneur, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Par la suite, l'homme a péché. Donc, l'homme s'est retrouvé séparé de la présence de Dieu. Il a transgressé la loi de Dieu qui
permettait une communion avec Dieu. Et il s'est retrouvé séparé, éloigné de Dieu, loin du jardin d'Éden qui symbolise la présence de Dieu. Le lieu où Dieu est présent, Éden, le lieu où Dieu est présent. Et donc, Adam, qui symbolise l'humanité, Adam, c'est pas le prénom, Ève, c'est pas le prénom, c'est l'humanité, Adama. Et donc, Adama, l'humanité a péché et se retrouvait séparée de Dieu, loin de la face de Dieu. Il n'y avait plus de communion possible entre l'être humain et Dieu. Et l'homme s'est retrouvé séparé. On a vu que la séparation, la principale difficulté, la chose la plus difficile, c'est que l'homme s'est retrouvé loin, loin de Dieu. Il n'y avait plus de communion avec lui. Et on a vu que l'homme a commencé à vivre loin de la face de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'à un moment donné, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Ce cœur qui était censé être en relation avec Dieu est devenu un cœur de pierre. C'est pendant Ézéchiel, Dieu a dit qu'il va changer ce cœur. Ce cœur de pierre deviendra un cœur de chair. Alléluia. Un cœur qui est sensible. Un cœur qui puisse communiquer avec Dieu. Et c'est le but du message de l'évangile de Christ, c'est de comprendre pourquoi il est important aujourd'hui, dans ce monde tumultueux, dans ce monde, il y a toutes sortes de divinités, toutes sortes de religions qui existent. Il est important de comprendre pourquoi Christ est venu sur terre. Et on a vu la dernière fois, Christ n'est pas venu pour une catégorie de personnes. Alléluia. Prenons le verset que tout le monde connaît, Jean 3,16. On va même le lire par cœur, tellement c'est un verset qui est connu. Alléluia. Jean 3, verset 16. Il est dit dans ce passage merveilleux, on y est, car Dieu a tant aimé le monde. Rien que ça déjà, on pourrait en parler pendant des heures. Dieu a tant aimé le monde. J'aimerais te dire, toi qui es en face de moi, et à ceux que tu connais qui sont en difficulté, Dieu les aime. Non seulement Dieu les aime aujourd'hui, mais Dieu les a aimés au point d'envoyer Christ pour les ramener à lui. Si tu connais une personne qui aujourd'hui est en difficulté, une personne qui se sent totalement délaissée, une personne qui a l'impression que plus personne ne l'aime, une personne qui a l'impression que, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais il y a une personne qui doit entendre cela ce soir. Alléluia. Une personne qui a l'impression que tout le monde l'a abandonné. Une personne qui a l'impression qu'il n'y a plus aucune espérance, rien. Elle ne peut pas s'en sortir. Les difficultés sont innommables. Son corps est atteint, ses portes, tout est atteint. Et cette personne, elle est dans la détresse absolue. J'aimerais que tu dises à cette personne, c'est toi qui es en face de moi, ou tu connais une personne comme ça, dis-lui, car Dieu t'a tant aimé. Dieu t'a tellement aimé. Son amour était tellement grand, tellement fort pour toi. Il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque, donc toi et moi, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. L'évangile de Christ, un point, c'est tout. Afin que quiconque ne périsse point. Mais Dieu ne veut pas que tu périsses, bien-aimé. Dieu veut que éternellement, tu sois en intimité avec lui. Et l'éternité commence maintenant. Mais ce qui est extraordinaire avec le Seigneur, c'est qu'on va voir que dans la parole de Dieu, bien avant que le monde soit, Dieu nous connaissait déjà. Et dans son plan parfait, Dieu avait déjà fait les choses. À partir de ce soir, on va s'intéresser au mystère de Dieu, qui est Christ. Christ, le mystère de Dieu. Alléluia. Et ça nous a amené à rentrer pas à pas dans le salut, à comprendre le salut. Pourquoi l'homme doit être sauvé et pourquoi Dieu est venu sur terre pour le sauver. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. On va lire un passage, s'il vous plaît, dans Romains, à partir du chapitre 16. Alors, il y a beaucoup de versets. On va lire pas mal de versets. Je vous le dis d'avance. Ayez votre Bible près de vous, si possible, avec de quoi noter, si vous le souhaitez, bien entendu. Vous réécouterez cette vidéo. Romains 16, à partir du verset 24.
Vous y êtes? Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile. Alléluia. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi à Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Waouh, 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 waouh. À celui qui peut vous affermir, vous rendre stable, vous fortifier, vous renforcer, vous rendre constant, vous rendre ferme. Mais il y a quelqu'un qui veut que tu sois ferme ici-bas. Il y a quelqu'un qui veut que tu sois constant. Il y a quelqu'un qui veut que tu sois équilibré. Il y a quelqu'un qui veut que tu sois fortifié là où tu es en ce moment. Il veut te fortifier. Il veut t'encourager. Non pas pour l'instant présent, mais pour l'éternité. Et il dit selon mon évangile. Donc l'évangile qu'on est en train d'apprendre au fur et à mesure, cet évangile a pour but de nous affermir. Et on va voir dans les prochains jours que venir à Christ, c'est bien plus que juste fuir le péché, comme souvent on nous a enseigné. Et ce n'est pas faux, sauf que ce n'est pas complet. Venir à Christ, ce n'est pas fuir les péchés. Christ n'est pas seulement venu pour ôter le péché du monde. C'est important. Mais il y a quelque chose d'autre qu'il est venu faire de plus. Et Paul appelle ça un mystère. Il y a quelque chose qui n'est pas perçu par tout le monde. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas connaître si Dieu ne se révèle pas à nous. Et cette révélation a un nom. Et ce nom, c'est Christ. Alléluia. Christ, c'est une personne. Christ, c'est une révélation. Et Christ nous amène à connaître le plan caché de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu a prévu. Il y a quelque chose qui n'est pas sensible, quelque chose qu'on ne peut pas découvrir simplement comme cela avec sa propre intelligence. Il y a quelque chose qu'on ne peut découvrir que si Dieu nous accorde la grâce de découvrir cela. Et je vais vous aider, nous aider tous ensemble à découvrir cette chose incroyable. Il dit, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, il a été prévu, on nous a prévenu bien avant qu'Emmanuel allait venir, Dieu parmi nous. On nous a prévenu que la jeune fille sera enceinte, qu'elle enfantera un fils. Et plus tard, on a vu qu'il s'appellera Jésus, qui veut dire envoyé, le Messie. Et la Bible dit que, d'après l'ordre du Dieu éternel, est porté à la connaissance de toutes les nations. C'est-à-dire que ce message de l'évangile doit être porté à tout le monde. Tout le monde doit entendre ce message. Donc, quand on a vu dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Donc, Dieu veut que tout le monde ait cette connaissance de ce mystère caché de Christ qui est venu pour ramener l'homme en communion avec Dieu. On a vu ça la dernière fois, la réconciliation. Dieu veut qu'on soit de nouveau en accord, en intimité avec lui. Alléluia. Dans Éphésiens 3, chapitre 3, alléluia. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. Dieu soit glorifié. À partir du verset 1. Alors, ça va être un peu long et je vais tâcher de prendre mon temps. De toute façon, nous sommes là pour plusieurs semaines parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et une heure, c'est bien entendu pas suffisant. Mais petit à petit, on va y aller. Le but, c'est de prendre son temps, de ne pas se précipiter, prendre son temps pour que nous comprenions les choses. Paul, à partir du verset 1,
Alors, on pourrait même lire le chapitre 2, tellement c'est tellement intéressant. On reviendra dessus par la suite. Il dit, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens. Païens, c'est les personnes qui ne sont pas croyantes, les personnes qui ne sont pas connectées à la loi divine. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Alléluia. En les lisant, vous pouvez représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes, des autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes. C'est-à-dire que cette connaissance n'est pas intellectuelle. Cette connaissance, elle n'est pas dans les livres. Cette connaissance, c'est purement une révélation que Dieu donne. Ce mystère, écoutez bien, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Alléluia. Il dit, dans le verset 5, il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il est révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Et c'est quoi ce mystère? C'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Même les mouches viennent. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La traduction littérale veut dire ce qui est trop beau pour être vrai. Littéralement, c'est-à-dire ce qui est trop beau pour être vrai. Il n'est pas possible de croire qu'une personne soit venue pour nous ramener à Dieu par la croix, la crucifixion à la croix. C'est quelque chose de fou, d'incompréhensible. Lisons dans Romains chapitre 1 pour comprendre cela. Romains chapitre 1, le verset 16. Romains chapitre 1, le verset 16 nous dit, « Car je n'ai point honte de l'évangile, ce qui est trop beau pour être vrai. C'est une puissance de Dieu pour le salut, alléluia, de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'on lui est révélé la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, ce qui est écrit, le juste vivra par la foi. Je n'ai point honte de l'évangile, la bonne nouvelle du royaume des cieux, ce qui est trop beau pour être vrai. Paul dit, je n'ai pas honte de cela, parce que c'est une puissance de Dieu. C'est-à-dire que la bonne nouvelle du royaume des cieux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire. Il y a quelque chose de puissant que Dieu veut rétablir. Alléluia. Vous connaissez pareil dans Jean 1. Verset vient au fur et à mesure. Dans Jean chapitre 1, je vais lire à partir du verset 1. On y est. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Donc on n'aura pas bien compris que tout commence par la parole. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. La vie bien, en elle. Dans cette parole, il y a la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Les ténèbres, ça symbolise l'ignorance. C'est pourquoi il est important, bien aimé, d'accepter la vérité de la parole de Dieu. Parce que la vérité, elle est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. La vérité nous permet de comprendre, de saisir, de voir des choses que notre propre intelligence ne peut pas nous permettre de voir. La Bible nous déclare qu'il y a des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues. Il y a des choses qui sont point montées du cœur de l'homme, mais que Dieu a préparé d'avance pour ceux qui l'aiment. Il y a quelque chose que Dieu a préparé d'avance pour nous. C'est pourquoi l'évangile, ce n'est pas simplement juste recevoir Christ. Souvent,
on nous fait réciter une prière, on dit voilà, tu es sauvé. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Parce que Paul dit que c'est une puissance. Pourquoi une telle puissance dans ces cas-là? Pourquoi Dieu a manifesté une telle puissance? Parce qu'il y a quelque chose de très fort que Dieu voulait rétablir. Une situation que Dieu voulait rétablir. Et pour cela, il fallait qu'une puissance puisse se manifester. Se manifester le jour où Dieu a accompli cette action à la croix à travers Christ, mais une puissance pour que nous, aujourd'hui encore, on puisse vivre pleinement dans cette puissance, cette onction, cette capacité divine, afin que sur terre, on puisse vivre cet évangile que Dieu a prévu pour nous. Alléluia. La Bible dit qu'il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin pour un témoignage à lui. Nous aussi, qui avons accepté l'évangile, cette lumière qui brille dans les ténèbres, on doit témoigner autour de nous que Christ est la vérité. Christ est la lumière. Christ est la seule vie qui existe. Afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Et alléluia. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Bien-aimé, en venant dans le monde. Donc, il y a quelque chose, et on va voir que c'est ce quelque chose, c'est plutôt quelqu'un que Dieu a envoyé dans le monde pour nous sauver. Et là, dans ce passage, il ne parle pas seulement du salut, il parle de la lumière, de nous éclairer. Donc, il met l'accent sur la connaissance. Il y a une connaissance qu'on doit acquérir. Il y a une connaissance qu'on doit avoir. Et si on n'a pas cette connaissance, on ne peut pas vivre pleinement le salut. Dans les semaines à venir, on va prendre le temps de décortiquer les saluts, expliquer exactement ce que le salut et pourquoi le salut. Verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Et c'est le verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, puissance. C'est le même mot qui veut dire dynamis, qui a permis de créer le mot dynamite, explosion. Donc, le pouvoir, dynamis, de devenir enfant de Dieu. Bien, comprenez bien une chose. Devenir enfant de Dieu, c'est quelque chose de puissant. Il y a quelque chose que Dieu a manifesté. Il y a une capacité, il y a une onction, il y a une puissance que Dieu a manifestée pour que nous soyons sauvés. La question, c'est pourquoi? Pourquoi une telle puissance a été manifestée? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous au point qu'une telle puissance ait été manifestée? Alléluia. Mais bien aimé, lorsqu'on regarde, si on regarde l'histoire de la croix, on pourrait dire oui, quelqu'un est venu sur terre, Christ. Il a été flagellé, il a été meurtri, il a été cloué à la croix, il est mort, il est ressuscité et il est monté à la croix. Il est monté, pardon, il est retourné au ciel. Ça peut être simple. Mais si on regarde bien dans les profondeurs, on verra ça dans les semaines à venir, chaque situation que Christ a accomplie, on se rend compte qu'en fin de compte, à chaque action que Christ a accomplie, il y a une puissance qui s'est manifestée. Il y a quelque chose de grandiose qui s'est manifesté. Parce qu'être réconcilié avec Dieu, l'homme ne peut pas le faire de lui-même. Lisez la version suivante, il dit, verset 13, lesquels sont nés non du sang, donc il n'y a pas de lignée, donc je suis Pascal Balour, 5e, 6e du nom, non, c'est pas ça. Ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. C'est uniquement une action divine. La réconciliation de l'homme avec Dieu, c'est une action purement divine. Il n'y a aucune action que vous et moi, on peut accomplir qui va nous permettre d'être réconciliés avec Dieu. Alléluia. C'est Dieu dans sa préscience qui a prévu que nous soyons réconciliés avec lui. Amen. C'est la puissance de Dieu qui s'est manifestée. Mais pourquoi une telle puissance? Pourquoi une telle onction? Pourquoi une chose extraordinaire s'est manifestée comme cela? Et nous allons voir que pourquoi Dieu a permis toutes ces choses. Alléluia. Que Dieu soit béni, glorifié. Dans Éphésiens chapitre 1,
Éphésiens, c'est un livre extraordinaire. Je vous encourage maintenant à prendre le temps de l'étudier. Vous allez voir, il y a des révélations incroyables à recevoir concernant Christ. Christ, le mystère de Dieu. À partir du verset 3, Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3, il est dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Rien que ce passage déjà, rien que ce verset nous montre que être enfant de Dieu, c'est beaucoup plus profond que le fait seulement de ne plus être pécheur. Il dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alors, si tu ne le savais pas, dis à toi-même, je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et si tu ne connais pas encore le Seigneur, toi-même tu peux dire, je veux vivre cette bénédiction. Je veux que toutes sortes de bénédictions soient manifestées dans ma vie, à moi également aussi. Parce que Christ l'a accompli pour que moi aussi, je puisse expérimenter chaque jour de ma vie cette bénédiction. Donc, l'enfant de Dieu est quelqu'un de béni. L'enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est rempli de la capacité de Dieu. L'enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est rempli de l'autorité de Dieu, de la puissance de Dieu, dynamis. C'est quelqu'un que Dieu a rempli. Dieu a donné une capacité extraordinaire. Alléluia. Verset 4, il est dit, en lui, Dieu nous a élus avant, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Je ne sais pas si on se rend compte de ça. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé, entre parenthèses, Christ. L'évangile. C'est quoi l'évangile? Cette bonne nouvelle. C'est trop beau pour être vrai. Il nous dit dans ce passage que Dieu, dans sa préscience, avait déjà prévu avant la fondation du monde. C'est-à-dire que Dieu sait exactement ce qui va se passer. Dieu connaît exactement ce qui va se passer dans les temps futurs. Il sait exactement. Ça ne veut pas dire que Dieu est à l'origine de tout ce qui se passe, mais Dieu sait tout ce qui se passe. Dieu sait exactement quelles sont les personnes qui vont accepter le message de l'évangile ou pas. Dieu ne sait pas choisir des personnes pour être sauvées, non. Vous pourrez penser ça, que Dieu a choisi des personnes et pas d'autres. Non, ce n'est pas du tout ça. Dieu a donné à l'homme la capacité d'accepter ou de refuser cette bonne nouvelle. Donc Dieu sait déjà avant la fondation du monde quelles sont ces personnes qui vont accepter ce message. C'est pourquoi toi qui es là, qui m'écoutes, qui as déjà reçu cet évangile en toi, ou toi qui m'écoutes aussi, qui n'as pas encore reçu cet évangile dans ton cœur, sache une chose, Christ est mort pour toi. Et tout ce que Christ a accompli, aujourd'hui, c'est encore actif. Aujourd'hui encore, Christ agit dans les cœurs. Aujourd'hui encore, Christ touche les vies. Aujourd'hui encore, Christ parle à son peuple à travers le Saint-Esprit, à travers sa parole écrite qui est là. La Bible déclare que le but, une des premières choses que vous pouvez noter, c'est que le but de Dieu, c'est que d'une part, que le péché soit brisé dans la nature du péché soit brisée. Et là, on a vu qu'on était des enfants de colère par nature. Par nature. La Bible nous dit que le Seigneur nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, afin que nous soyons devenus ses enfants. Nous sommes des héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ.
Et là, il nous dit que le but de Dieu, c'est que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. D'ici la semaine prochaine, on verra dans la notion du salut au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme et au niveau du corps. Il nous dit que Dieu nous a lui-même a décidé dans sa préscience que le jour où tu deviens enfant de Dieu, donc Christ sur terre, devant Dieu, tu es saint et irrépréhensible. Toute personne ne peut dire que tu ne vaux rien. Oui, peut-être au niveau intellectuel, peut-être tu peux avoir des lacunes, c'est vrai. Mais le jour où tu es devenu enfant de Dieu, bien aimé, la plus grande puissance que le monde ait pu jamais connaître s'est manifestée dans ta vie pour ôter d'où tu étais dans le péché pour devenir enfant de Dieu. Amen. Donc, quelqu'un qui reçoit, qui accepte cet évangile de Christ, devient une personne qui, devant Dieu, est saint et irrépréhensible. L'évangile, c'est quelque chose de trop beau pour être vrai. Vous me direz, oui, frère Pascal, ce que tu dis, c'est trop simple. Peut-être que c'est trop simple, mais c'est comme ça que le Seigneur a accompli les choses. C'est comme ça que Dieu a prévu les choses. Que l'évangile soit annoncé dans toute sa simplicité. La puissance est dans le nom de Christ. C'est là qu'il y a la puissance. En Christ, il y a cette puissance extraordinaire, ce mystère incroyable de ramener la créature auprès de son Créateur. Et lorsque nous revenons auprès de notre Créateur bien-aimé, c'est afin que sur terre, on puisse vivre ce que Dieu avait prévu auparavant. Dans Genèse 1, le verset 26 et verset 28. Amen. C'est important ça. Alléluia. Merci Seigneur. Il est dit par la suite, nous ayons prédestiné dans son amour. La prédestination, comme il dit, c'est pas que Dieu a décidé que toi tu es sauvé, toi tu n'es pas sauvé. Non, Dieu sait déjà qu'il y a des personnes qui vont accepter son message de l'évangile. Toi qui m'écoutes là, Dieu sait qu'il y a des personnes qui vont accepter son message. D'autres qui vont soit le refuser ou en prendre le temps peut-être de l'accepter. Quoi qu'il arrive, sois béni, toi qui m'écoutes. Tu es déjà béni dans le nom de Jésus. Alléluia. Il a prévu, Dieu a prévu ces choses. Il a prévu cela. Il a prévu que nous soyons réconciliés avec lui. Verset 7, il dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang. Il nous a rachetés. Là, je vais vite faire parce qu'on va revenir en détail dessus. Il nous a rachetés. Mais tu as de la valeur. Dis-le à toi-même, j'ai de la valeur. Parce que si je n'avais pas de valeur, Christ ne serait pas venu. J'ai de la valeur. Et cette valeur, c'est le prix du sang de Jésus. Je ne sais pas quel est son prix. Je ne sais pas. Mais la Bible déclare que nous avions cette valeur au point que Christ est venu. Il a offert ce sang pour qu'on soit racheté, pour qu'on revienne auprès de celui qui nous a créés. Amen. Être enfant de Dieu, c'est ça. C'est de revenir en relation avec Dieu. Amen. Mais ce n'est pas par nos œuvres. Ce n'est pas par nos bonnes actions, bien-aimés. C'est Dieu qui fait ça dans les cœurs. Il dit en lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés, c'est pardonné. Pardonné. En Christ, les péchés sont pardonnés. Tu n'as aucune action à faire. Aucune action à fournir. Tu n'as pas à te flageller, tu n'as pas à faire toutes sortes de choses. Tu n'as pas à payer le prix financier pour faire quoi que ce soit. C'est gratuit. La Bible dit que c'est le don de Dieu, c'est gratuit. C'est Christ qui a accompli cela pour toi et moi. Parce que toi et moi, on ne serait pas capable de faire cela. Là, on ne sait même pas comment le faire. Mais il a pu à Dieu de le faire. Dieu l'a fait. Je bénis le Seigneur pour ça. Dieu l'a fait, bien-aimé. Il l'a fait. Il l'a fait. Que toi et moi, nous ne croyons pas, il l'a fait. Et si tu es là aujourd'hui, c'est que tu le crois, bien-aimé. Si tu crois qu'il a accompli cela, tu crois qu'il a fait cela. Alléluia. Maintenant, regardez le verset 8. Que Dieu a répondu abondamment. Quand Dieu fait les choses, il fait les choses en grand, avec puissance.
abondamment. Parce que la séparation était tellement difficile. Être loin de sa créature, c'était tellement douloureux pour Dieu qu'il a fallu qu'il prenne, enfin, je l'explique comme ça pour que vous compreniez, il a fallu qu'il utilise tous les moyens en sa possession pour nous ramener à lui. Et ce moyen, c'était une personne, Christ. Alléluia. Je suis tellement content quand je dis Christ. Parce que pour moi, je comprends. Moi qui suis en face de vous là, je comprends l'importance de ce nom, l'importance de ce qu'il a accompli pour nous. Et au fur et à mesure, on va découvrir comment c'est incroyable ce que Dieu a accompli pour nous. Ce qui est incroyable, ce que Dieu a prévu que nous puissions vivre ici-bas sur cette terre, bien-aimés. Souvent, la vie que nous menons en ce moment n'est pas exactement celle que Dieu a prévue pour nous. Parce que nous n'avons pas compris qui est Christ. Par la grâce de Dieu, je vais nous aider à y parvenir. Alléluia. Que Dieu a répondu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître, quel mot, le mystère de sa volonté. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Bien-aimé, c'est une décision divine. C'est un processus divin. C'est une action divine. C'est Dieu, c'est pas Pascal, c'est personne d'autre. C'est Dieu qui a décidé que pour revenir à lui, c'est Christ qui devait venir sur terre. C'est pourquoi on ne peut pas vivre une vie sur terre en tant qu'enfant de Dieu sans connaître qui est Christ, sans connaître exactement pourquoi il est venu nous sauver, le mécanisme du salut, les termes de l'évangile, exactement ce qu'il a accompli pour nous. Et lorsqu'on va découvrir tout ça, vous avez compris, bien aimé, à quel point en Christ nous sommes libres de tout notre passé. Notre passé a été totalement anéanti, je dis bien en Christ. Il n'y a rien que ce que toi et moi nous puissions faire qui pourrait nous permettre de nous présenter devant Dieu en toute liberté. Mais Dieu l'a fait. Dieu l'a fait, bien aimé. Il l'a fait. Que le monde ne le croit ou pas, il l'a fait. L'évangile est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de profond. C'est quelque chose de puissant que Dieu a accompli. Alléluia. Qu'il soit glorifié. Qu'il soit béni. Oh, alléluia. Merci Seigneur. En lui. Alléluia. Après, entendu, verset 10. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. De réunir toutes choses en Christ. Alléluia. Toutes choses en Christ. Le Seigneur est venu réunir toutes choses en Christ. Tout en Christ. Tout ce qui était loin de lui, il a tout réuni en Christ. Afin qu'aujourd'hui, ceux qui étaient loin, ceux qui étaient près, ensemble, puissent rendre gloire à Dieu. Le plan de Dieu, c'est de réunir toutes choses en Christ. C'est plus que ôter le péché. C'est vraiment de réunir toutes choses en Christ. Dieu l'a voulu ainsi. Dieu l'a prévu ainsi. Pour le mettre à exécution, ce que les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont éternelles. Alléluia. Le plan de Dieu, c'est de remplir toutes choses en Christ. En d'autres termes, que toutes choses expérimentent la plénitude de Christ. C'est ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que tout soit réuni en Christ. Ça veut dire que tout a été fait en lui et pour lui. Toutes choses subsistent en lui. Alléluia. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Bien-aimé, tu n'es pas seul. Tu es héritier. Il y a quelque chose que Dieu a prévu. Ayant été prédestiné selon la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. C'est Dieu qui a décidé. Dieu s'est réuni et il a décidé.
Il a décidé que en Christ, tu sois devenu héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Il a plu à Dieu que cela se passe comme ça, bien-aimé. Il a plu, il a cru, il a pris à Dieu, pardon. Il a voulu cela, afin que nous savions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance, vous avez vu ça la dernière fois. C'est-à-dire que quand ton cœur s'ouvre à la parole de Dieu, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Souvent, nous rencontrons des difficultés qui nous amènent à ouvrir notre cœur à l'évangile. Mais ce n'est pas le fruit du hasard. Nul ne vient au Seigneur de par lui-même. La Bible nous enseigne que nul ne vient au Fils si le Père ne l'attire. Personne ne vient au Seigneur par hasard. Dans les épreuves que tu rencontres, dans les difficultés que tu rencontres, Dieu a prévu que tu rencontres Christ. Alléluia. Si tu es dans des difficultés, ne baisse pas les bras. Ne va pas chercher des portes de sortie dans toutes sortes de choses ésotériques et autres. Viens, crie à Dieu. Parle à ton Dieu. Même si tu ne le connais pas, il est ton Dieu, il est ton créateur. Crie à Dieu. Parce que quand Christ est venu, Christ a payé le prix pour l'humanité tout entière. Il a pris le prix afin que tout le monde cette terre ait l'opportunité, de venir à lui. T'imagines un peu? Sans même que tu le saches, quelqu'un a prévu le moyen pour que tu sois réconcilié avec ton Créateur. Toi qui pensais que tu étais seul, toi qui pensais que personne ne t'aimait, toi qui pensais que tu étais, entre guillemets, un raté, toi qui pensais que ta vie était sans relief, comme on dit chez nous, pour ceux qui comprennent les créoles, après la mort, c'est Tibet. C'est-à-dire qu'une fois que tu meurs, tu deviens poussière, c'est fini. Je me rappelle, il y a quelques années de cela, je ne connaissais pas encore le Seigneur, j'étais dans une période assez difficile de ma vie. Et seul de ma chambre universitaire, j'ai commencé à réfléchir à cette parole. Et je me suis dit, mais ça veut dire que je viens sur cette terre, j'ai un parcours de vie, je fais plein de choses sur vie. À un moment donné, la mort me rattrape et je me retrouve couché dans un cercueil. Et là, on m'enterre. Et les personnes viennent sur ma tombe pour pleurer, ceux qui m'aimaient. Peut-être certains pour se moquer, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Et moi qui suis concerné, je suis couché dans une boîte sous terre et il n'y a plus rien. Et cette parole, je ne connaissais pas, mais ça ne passait pas, je ne comprenais pas pourquoi. Tu viens, tu vis, tu meurs et après c'est fini, il n'y a plus rien. Donc la question c'est à quoi ça sert de vivre dans ce cas-là, s'il n'y a plus rien? Quand je suis venu au Seigneur, j'ai compris pourquoi cette pensée m'était venue. Bien avant, le Seigneur avait déjà commencé à, à m'attirer petit à petit vers lui sans que je le sache. Nous qui avons d'avance espéré en Christ. Des fois, tu penses que ce que tu vis, Dieu n'est pas loin. Non, Dieu est là. Et Dieu utilise les moyens qu'il utilise nécessaires pour t'amener à lui. En fonction de ton caractère, en fonction de ta situation, personne ne vient à Christ de la même manière. Alors Dieu, à travers les situations que tu rencontres, Dieu permet petit à petit que tu viennes à lui. Moi, ça m'a pris peut-être 3-4 ans, je ne sais plus, 3 ans, il me semble, pour que je vienne à lui. Que ce soit là, c'était 3-4 ans, en 92, il me semble. Et voilà, je suis venu à lui. Je ne savais pas que j'avais déjà espéré en Christ, mais lui le savait déjà. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, comme vous faites en ce moment. Et c'est quoi la parole de la vérité? L'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia, lequel est un gage, etc., etc. L'évangile de votre salut. Alléluia. Être sauvé, être réconcilié avec Dieu. Alléluia. Le mot salut est un mot qui est extraordinaire. Ça vient du grec sozo. Alléluia. Un mot extraordinaire. Qui veut dire délivrer, affranchi, préserver, guérir, restaurer, élever, sauver, mettre à part, sécurité, protection.
C'est-à-dire que lorsque tu es sauvé, la Bible dit que toutes ces choses-là te sont acquises. Le jour où l'évangile, ce qui est trop beau pour être vrai, touche ton cœur et que ce que Christ a accompli se manifeste dans ta vie, Christ vient habiter en toi par son esprit, la Bible déclare que toutes ces choses-là, tu les reçois en même temps. Alléluia. C'est-à-dire que c'est le parfait mélange avec Christ. C'est un parfait mélange. Tu deviens un à un avec Christ. Christ la tête et toi membre du corps de Christ. Imaginons que je coupe ma tête et ce ne sera pas possible. Et mon corps resterait comme ça. Non. Ma tête est bien scellée à tout le reste de mon corps. Donc, le jour où toi, tu deviens membre du corps de Christ, la Bible déclare que tu deviens un parfait mélange. Il n'y a plus de séparation. On ne peut pas te séparer. On ne peut pas te séparer de Christ. Vous êtes unis à Christ. Nous sommes unis à Christ. Alléluia. Unis à Christ. Une œuvre incroyable de Dieu pour nous ramener, pour nous réconcilier avec Dieu, avec lui-même. Alléluia. N'es-tu pas content, bien-aimé, de savoir que Dieu a prévu que tu sois réconcilié avec lui? N'es-tu pas heureux de savoir que Dieu a prévu à travers Christ que tu puisses avoir une union profonde avec lui? Alléluia. Dieu veut réunir toutes choses en Christ. Christ est la clé de voûte. La Bible dit qu'il est la pierre angulaire. Donc, être enfant de Dieu, c'est quelque chose de profond, quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Romains 8. Alléluia. Romains 8, verset. Il y a tellement de versets que j'aimerais lire avec vous. Alléluia. Verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Maintenant, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, les a aussi prédestinés à être quoi? Être semblables à l'image de son Fils. Wow. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Wow, wow, wow. Dis amen à cette parole. Car ceux qu'il a connus d'avance. Donc Dieu sait toutes choses. Dieu sait toutes choses. Prenez avec moi le psaume 139, s'il vous plaît. Le psaume 139. Dieu sait toutes choses. Dis à toi-même ou écris-le, Dieu sait toutes choses. Dieu sait toutes choses. Dieu n'est surpris par quoi que ce soit. Dieu sait toutes choses. Mais si tu es là en train de m'écouter, ce n'est pas le fruit du hasard. Même si tu m'écoutes que quelques minutes, ce n'est pas grave. Ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu sait toutes choses. Dieu sait pourquoi tu es là en train d'écouter ce que je te dis en ce moment. Dieu sait toutes choses. Le psaume 139, à partir du verset 1. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que dire, ô Éternel, tu la connais. Mais on ne peut pas mentir au Seigneur. Le Seigneur sait toutes choses. Il connaît toutes choses.
Il voit toutes choses. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée. Bien aimé, David qui écrit ça n'est pas passé par ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Le salut tel que nous le connaissons, nous le verrons par la suite. David n'a pas connu Christ tel que nous le connaissons. Et David nous dit, lui, une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée. Mais la Bible nous dit à nous que ce mystère qui est Christ nous a été révélé par le Saint-Esprit. Dis Amen à ça. Les prophètes de l'ancien temps n'ont pas compris, n'ont pas saisi. Et quand ils ont posé des questions au Seigneur, le Seigneur a dit, ce n'est pas pour vous. Ils ont sondé les Écritures pour savoir à quoi ça correspondait. La Bible dit que ce n'était pas pour vous, mais c'était pour nous. Alléluia. Une chose aussi merveilleuse et loin. Mais nous, aujourd'hui, par le Saint-Esprit, nous pouvons savoir plein de choses. Alléluia. Gardons notre main dans 139, les versets qui viennent au fur et à mesure comme ça dans mon esprit. C'est pour ça que je me permets de changer de temps en temps. Alléluia. Dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 16, à partir du verset 7. Il est dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde contre le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. C'est-à-dire que la seule personne qui nous permet de savoir que nous sommes pécheurs, c'est le Saint-Esprit. Pardon. Verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le... Bon, verset 13 maintenant. Quand le consolateur, Alios Parakletos, sera venu, l'esprit de vérité. Rappelez-vous que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, l'esprit de la vérité, c'est l'esprit de Christ. Et quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, David a dit que c'est une chose qui est éloignée. Mais nous, la Bible déclare, nous qui sommes enfants de Dieu, ou nous qui deviendrons enfants de Dieu, nous avons accès à une connaissance que eux ne pouvaient pas avoir. Cette connaissance, c'est Christ. C'est le mystère de Dieu. Il vous conduira dans toute la vérité. Bien aimé, il y a une vérité qui n'est pas connue par les hommes. Il y a une vérité qu'on ne peut pas connaître dans les Écritures, dans les livres, à l'école, n'importe où. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas connaître si Dieu ne nous permet pas d'accéder à cette connaissance. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il y a des choses qu'on doit entendre, bien aimé. Des choses qu'on doit entendre. Et il vous annoncera les choses à venir. Bien aimé, il y a des choses que tu dois entendre. Dis à ton voisin ou écris à une personne, il y a des choses que tu dois entendre. Il y a des choses que tu dois savoir. Et je dirais même plus, il y a des réponses que tu recevras bientôt. Parce que ce n'est pas pour rien que Dieu permet qu'on puisse échanger ces choses. Il y a quelque chose que Dieu veut nous apprendre. Quel que soit le domaine, il y a des choses que Dieu veut nous apprendre. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. D'accord? Il y a des choses qu'on doit savoir. Alléluia. Il y a des choses qu'on doit savoir. Il y a des choses que Dieu veut qu'on puisse savoir, bien aimé.
Et c'est pourquoi Christ est un mystère. Parce que ces choses ne sont pas au grand jour. C'est une folie pour les hommes de croire que le sacrifice d'un homme sous une croix ramène la vie. Pour les gens, c'est une folie. La Bible dit que c'est une puissance de Dieu. Dynamis. On l'a vu dans Romains 8. Dieu t'a connu d'avance, bien-aimé. Dieu connaît toutes choses avant qu'elle arrive. Toutes choses avant que ça arrive. Il n'est pas surpris par quoi que ce soit. Il connaît toutes choses. Je vais t'encourager. Je vais même moi-même m'encourager. Je vais nous encourager tous ensemble. Dieu nous a connus d'avance. Alléluia. Dans les prochains jours, on verra ça en détail, bien aimé. Il y a tellement de choses à dire. On va prendre son temps. On va prendre son temps pour bien comprendre cela. Alléluia. Psaume 119, on dit étions. Psaume 139, pardon. Verset 13 dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue que je suis une créature si merveilleuse. Bien aimé, si David a pu dire cela, alors que Christ n'était pas encore venu, a pu forter en toi aujourd'hui. Tu peux proclamer que je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. Et on ne parle pas de la beauté physique, parce que vous et moi, nous sommes parfaitement d'accord, car certaines personnes, des fois, peuvent avoir le physique qui peut être un peu, je ne sais pas, atteint, si je peux me permettre. Mais il te dit que, lui, David nous dit, je suis une créature si merveilleuse. Et la Bible nous dit que le Seigneur nous a rachetés. Il a pardonné tous mes péchés. Et devant lui, je suis saint et irrépréhensible. Saint et irrépréhensible. Le péché en l'est dit. Mais devant Dieu, je suis une beauté. Alléluia. Avec un B majuscule. Je suis une beauté devant Dieu. Pas une beauté physique, mais spirituelle. Le même esprit qui était en Christ, c'est le même esprit qui est en nous. Nous qui sommes devenus enfants de Dieu. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Je te loue, je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi. Bien-aimé, tu n'as pas été fait par hasard. Ce n'est pas juste une histoire où papa et maman ou un homme et une femme se sont rencontrés et ils ont voulu passer du bon temps ensemble. Et que voilà, soit par volonté ou soit par accident, comme on dit, bien que le mot accident, il faut le prendre vraiment très, très léger. Pas l'accident, parce qu'il y a comme une volonté commune de faire certaines choses. Il nous dit que mon corps n'était point caché devant toi. Donc, j'étais dans un lieu secret, personne ne voyait. Tissé dans les profondeurs de la terre. Mais quand je n'étais qu'une masse informe, un petit fœtus tout petit, tes yeux me voyaient. J'insiste sur ce passage-là parce que si David a pu dire cela en son temps, bien aimé, alors que David n'a pas expérimenté le salut que Dieu veut qu'on puisse expérimenter, à plus forte raison aujourd'hui, nous, qui sommes dans le temps de la grâce, le temps de la faveur imméritée de Dieu, on doit se regarder avec un regard différent. Le jour où tu reçois Christ dans ta vie, bien-aimée, change ton regard sur qui tu es, s'il te plaît. Ne te regarde pas comme quelqu'un de faible, parce qu'il a fallu que Dieu manifeste une puissance pour te ramener à lui. Quand j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sous ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nom en est grand, me semble impénétrable. Souvent on dit les voies de Dieu sont impénétrables, il me semble que c'est ce qu'on dit. Mais là, je suis en train de vous dire aujourd'hui que le Seigneur a voulu, le Seigneur veut que toi et moi, nous ayons la connaissance du mystère de Christ. Ce qui était impossible auparavant. Cette connaissance qu'on ne pouvait pas acquérir auparavant. Ça veut dire que Dieu nous l'a révélé par le Saint-Esprit. C'est quoi cette révélation? Que Dieu a voulu réunir toutes choses en Christ.
La Bible dit qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Un en Jésus-Christ. Vraiment, bien-aimé, je veux t'encourager, je vais nous encourager à comprendre que être enfant de Dieu, selon ce que la Bible nous enseigne. On va lire pour finir, Romains 10. Pour finir mon propos, alléluia. J'ai l'impression que j'ai commencé il y a 5 minutes. Alléluia. Alléluia. La parole est tellement belle. Romains 10, à partir du verset 1. On va lire et on va continuer la semaine prochaine. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Sauvés. Salut. Sozo. Je leur rends le témoin qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Waouh. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. On verra ça par la suite. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la foi. L'homme qui mettra ces choses vivra par, en pratique vivra par elle. Donc, Moïse, la loi, faut faire. C'est par tes œuvres que tu es sauvé. Et souvent, bien aimé, encore aujourd'hui, on met un fardeau sous les épaules des enfants de Dieu. Il faut ceci, il faut faire ceci pour être sauvé. La semaine prochaine, on verra. Le salut à 3 niveaux. Au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, au niveau du corps. Et souvent, on se trompe du niveau. On veut que les gens fassent des actions pour être sauvés, c'est-à-dire ce qu'on appelle le salut éternel, la justification. Tu es juste devant Dieu, saint et irrépréhensible devant Dieu. Bien-aimé, quel que soit ce que tu peux faire, tu ne seras pas plus juste que tu dis juste en Jésus-Christ. Amen. Tu ne seras pas plus proche de Dieu que tu es proche de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Tu ne seras pas plus saint que tu dis saint en Jésus-Christ. C'est-à-dire que la vie éternelle qui est en toi, il n'y a pas plus éternel que la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est une personne, c'est Christ. Et comme Christ est vivant au jour d'aujourd'hui, tu ne peux pas perdre cette personne qui est vivante aujourd'hui et qui a payé le prix pour que tu sois en communion avec lui et qui a envoyé le Saint-Esprit comme garant qu'il a vraiment accompli ces choses. Bien aimé, on l'a vu tout à l'heure, nous sommes scellés par le Saint-Esprit qui est le gage. Donc, il n'y a aucune action que tu peux faire qui sera plus sauvé que tu es sauvé. Tes prières, tes jeûnes, la lecture de la Bible, même le fait de m'écouter, c'est pas ça qui fait que la vie éternelle est en toi. Ça, c'est un don de Dieu. C'est un travail de Dieu. C'est Dieu qui t'a justifié. Amen. La loi, c'était, il faut faire pour être sauvé. Il faut faire pour être accepté par Dieu. Ça, c'était avant. Regardez bien ce qu'il dit. Voici comment parle la justice qui vient de la foi. Une justice qui vient des œuvres, qui ne sauvait pas. Une qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel sans faire descendre Christ? Ou qui descendra dans l'abîme sans faire remonter Christ d'entre les morts? Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Ce que je vous annonce, bien-aimés, c'est la parole de la foi. Ce n'est pas une parole intellectuelle, c'est une parole de la foi. Que nous dit-elle? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, confesser veut dire la même chose que. Si tu dis exactement ce que Dieu veut que tu puisses dire, c'est pourquoi on verra les termes de l'évangile. Si tu dis exactement ce que Dieu dit, ce que Dieu veut que tu puisses dire, la Bible dit, tu confesses ta bouche le Seigneur Jésus
Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est-à-dire que lorsque Christ est ressuscité des morts, il n'est pas ressuscité pour lui, pardon. Il est ressuscité pour l'humanité. Donc, si Christ est ressuscité des morts, moi, je ne suis plus mort. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa puissance et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Amen. Et si tu crois en ton cœur que Dieu est ressuscité, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. La justification par les œuvres, c'est fini. Aujourd'hui, on est justifié par la foi. Un mystère. L'évangile de Christ. Un mystère. Une parole trop belle pour être vraie. Et pourtant, c'est ce que Dieu a accompli. C'est ce que Dieu a accompli. Christ est le mystère de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Père, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur mon Dieu, pour cette soirée. Je prie, Seigneur mon Dieu, que cette parole que j'ai échangée avec tes enfants puisse permettre à chacun d'entre nous, Seigneur, de comprendre la richesse, la puissance, la bonté qui s'est manifestée en Christ, qui est ce mystère de Dieu. Seigneur, que nos cœurs soient touchés, que nos cœurs soient affermis par ta parole, cet évangile, ce qui est trop beau pour être vrai. Moi, je bénis chaque personne qui, aujourd'hui, a écouté ce message. Toute personne qui écoutera dans les jours à venir. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. À samedi prochain. À samedi prochain.